Attention. C'est costaud, personne ne l'attendait. Venu même par un parti politique qu'on ne pouvait pas s'imaginer. Moi, j'ai les réfugiés. Je connais qui a initié, j'ai été dans le Mandem. Et c'est pourquoi je me suis séparé. Je connais. Ce sont les aînés, on connaît. Mais nous-mêmes, nous avons été surpris. Si on m'avait même dit, j'allais mettre ma main au feu. D'ailleurs, je connais comment Kanissé. Mais nous avons été surpris. Qui a porté cette candidature? Et tout le monde a salué. Même les gars du RDP ont dit non, ça c'est du génie politique. C'est que Kamto vient de faire. Nous étions tous convaincus, même le professeur. Et d'ailleurs, je vais te dire. Nous ne parlons pas avec des éléments. Hein. Les gens peuvent insulter, raconter n'importe quoi, mais ils savent que la vérité, on l'a souvent. C'est pour ça qu'ils peuvent même venir se mettre dans la fenêtre. Ils peuvent nous insulter parce qu'ils sont là à manipuler. Mais ils le savent dans leur cœur que Tchumbo. On peut se tromper, on est humain. On ne refuse pas ça. Mais la plupart du temps, on donne souvent certaines informations ici. Les gens le savent. C'est pas pour rien. Si tu vois les gens, Kemda n'est pas facile. Hein. Elle a une tête. Elle n'est pas dans le suivisme moutonnier comme je vois d'autres courir là. Les Wamakou, vous les avez vus tous. Prince. Les Tchas que vous connaissez, les marques tous. C'est des gars intellectuellement structurés. Et qui ne peuvent pas marcher sur le coup de la manipulation. Même les Kamer, quand même au Codec depuis. Kamer c'est un autre lion, un autre dur. Si Kamer arrive à valider quelqu'un, c'est parce qu'il a suivi, il suit les pas et il connaît. Je ne dis pas pour faire plaisir. Et beaucoup, et d'autres, peut-être certains même qui sont en commentaire, qui savent de quoi on parle. On discute. Moi, je dis toujours aux gens, peut-être vous commentez sur TikTok seulement. Mais nous, on a eu la chance. On a quand même été sur le terrain politique. On connaît des dynamiques. On sait ce qui se passe. C'est pour ça que nos choix, nous ne le faisons pas au hasard. Et moi, ce que j'aime sur certains, il y a d'autres qui disent, si Stéphane ne touche pas, nous bien ne poursuit pas un chemin, je ne pars pas. Parce que notre crédibilité là, on a une casquette, une personnalité à préserver, on ne blague pas avec ça. Ça peut choquer les gens, mais on est fiers de soi. Et la fierté n'est pas l'orgueil. Arrêtez ça. Qu'est-ce qui se passe le sein? On valide la candidature, il fait tout ce procédé, ça met KO le régime en place. Je vais te donner l'info et je prie Dieu que ce régime tombe. On entre dans les archives, les archives nationales pour que vous ayez l'occasion de voir ce qui s'est passé. Le RDPC bouillonne. Ça ne va pas. On part chercher Hebga, les tractations commencent. Ils mettent de l'argent, un peu de partout. On prend, et Dieu merci, le jour où le site est en train d'être trafiqué, on a une info, bip, on balance, on vit ça en direct. Comment les gars sont en train de manipuler. Le RDPC mal, tout le monde, même certaines chancelleries qui avaient validé, qui avaient donné leur cutus qu'on invalide, en l'occurrence la France, le 24 juillet, je ne peux pas oublier. Et je te parle, même s'il y a les services de renseignement, ils peuvent confirmer ça ici. On n'est pas orgueilleux, hein, mais je pense qu'on va être orgueilleux bientôt là, pour dire à certains brebis galeuses, à des braconniers politiques de se taire quand nous parlons. La France invalide. Et la France a reçu du puits de pétrole, hein, qui était 1, qui était 2, Victoria 1, Victoria 2. Boya peut confirmer, c'est dans leur secteur là-bas. On a partagé, même la Chine, on a donné du puits de pétrole. Pour cette élection-ci. Qu'est-ce que la Tanganyika font? Comme toi a changé tout. Anissé même est appelé, on le rencontre, je peux le dire aujourd'hui. On invite Anissé à l'hôtel où il était. Les gars viennent, discutent, gongo des tractations pour mettre de l'argent et tout, et tout, et tout. Ça bouscule. Sa soeur même monte au créneau. C'est ce qui s'est passé. Qui dit que tu tentes. Tu auras chaud. Les gars étaient dos nus. Le conseil constitutionnel divisé. Je ne peux pas vous citer les noms. Le conseil constitutionnel, monsieur, taisez-vous. Celui qui dit de source là, taisez-vous. Taisez-vous. Des malfaiteurs comme vous, taisez-vous. Vous n'avez même pas droit, on doit même te muter, toi qui... Stéphane, il parle de source, même Anissé l'a dit, hein, c'est Anissé le principal concerné qui disait que on ne peut pas imaginer la somme astronomique que le gouvernement lui a proposée. Tu parles de source, tu veux qu'on te... De source. Monsieur, taisez-vous quand je parle, idiot. Qu'est-ce qui se passe? Un rapport est dressé. Il y a une montée de... un débat, un discours de violation de la candidature Kéma, qui est une grosse manipulation des cabinets noirs. On capture. Il y a même une de mes vidéos qu'on a coupée. Ils ont donné, mettre dans le dossier. On envoie au Conseil constitutionnel. 2 jours avant, toute la République avait l'information que la candidature de Kamto passait. Steph, rappelle surtout que dans cette vidéo, justement, tu demandais aux Camerounais d'aller dans la rue. Dans la rue.
si on bloque la candidature de Maurice Kamto, voilà, j'aime pas la rue, ils ont coupé cette vidéo. Il y a des vidéos des combattants qu'on a coupées. Ils ont mis ces rapports, renvoyés dans des chancelleries. Et pour le Conseil constitutionnel, ils envoient ça, je crois, c'était le mercredi soir. Et ils mettent, je veux que l'histoire, je veux que ce pays tombe, qu'on ait cette histoire. Comme ça, ceux-là qui nous diffament, nous insultent chaque jour, comprennent cela. Ils mettent dans le truc que c'est une question de sécurité nationale de recaler la candidature de Kamto. Parce que si on valide sa candidature, le thème, je vous donne le thème, on va assister à un carnage. C'est les Ngongo et la Tangani qui prévoient ça. C'est pour ça que ce jour dans la salle, il y avait des gars armés. Le tir n'était pas seul qui était armé dans la salle. Si on validait la candidature du Kamto, on la battait. La présidence était là pour une première fois. Au Conseil constitutionnel, on demande au directeur du cabinet civil de se représenter. À l'époque, c'est les membres du RDPC qui représentaient le parti. La présidence était là-bas. Pour dire, tu tentes, tu auras fait. Parce que ça se discutait, il y avait des gens qui ne veulent pas. Et la nuit, on a distribué beaucoup de millions à ces juges en perruque à enfariner pour récaler. Or, jusqu'à jeudi matin, et je crois que c'était mercredi matin, je crois, on avait encore tout le monde savait que bon, cette fois-ci, après puisque le dossier est clair, on devait valider sa candidature. Mais jeudi soir, nous, on avait déjà l'info que ça devait être récalé. Nous, on s'attendait, on se disait, bon, ok, vivons voir. On ne peut pas anticiper, on n'est pas Jésus-Christ, on ne sait pas. Voyons quand même. Dans quelles conditions le professeur devait appeler les gens à manifester tout ça? Parce que ça devait obéir à un mot d'ordre. On a d'abord bloqué les gens de ne pas venir. À cette cour, ça donnait déjà, c'était des signes prémonitoires qui annonçaient sûrement qu'il y avait quelque chose. Mais on n'avait pas la certitude. On bloquait déjà les gens, on comprenait. Mais en 24 heures, comment ce parti pouvait se réorganiser à appeler les Camerounais, surtout qu'on arrêtait déjà des Camerounais. Et vous savez que le président ne veut plus fragiliser davantage son parti politique avec les arrestations. Il y a des Camerounais qui ont été arrêtés quand même. Ça devait obéir à un mot d'ordre. Mais le professeur a laissé... Le peuple ne peut pas se lever comme ça aussi. C'est ça que je dis, la rue n'est pas le Banga. Même le Népal que vous célébrez là. Il faut qu'on vous dise la vérité. Il y a des leaders, des étudiants qui ont lancé le mot d'ordre, qu'on reconnaît, qui ont lancé le mot d'ordre le 5 septembre. Parce que c'est qu'on ne vous dit pas, on a tué des opposants au Népal. On a tué certains leaders de la société civile. Les étudiants ont porté le truc et des leaders, en tant qu'étudiants, ont lancé le mot d'ordre. La population a porté le projet et le 9, ils ont mis les gars KO. Le 8 ou bien le 9. Parce que ça a répondu à un mot d'ordre. Dans cette configuration, tout Yaoundé était militarisé. Douala était militarisé. Le MRC n'avait pas passé parce qu'ils avaient échappé. On était convaincus que, ok, malgré le piège, le fait que c'était clair, la façon dont le professeur avait monté son dossier, tout le monde était convaincu qu'il devait faire valider ça. Mais vous avez vu ce qu'ils ont fait. On a humilié non seulement le Cameroun, le professeur. On a piétiné la loi électorale. Dans cette condition, le MRC n'avait pas préparé à appeler le peuple. Et même s'il fallait appeler le peuple, il ne fallait pas tomber dans le même piège. Et donc le RDPC a sablé cette histoire parce que le but pour eux, c'était que Kamto soit par cette élection. Maintenant, on s'est donc dit dans la réflexion politique, avec les amis, on a discuté, on se dit, mais si ces gars n'ont pas voulu Maurice Kamto, ça veut dire, parce que ceux qui avaient, même dans le régime, il y avait des gens qui ont demandé, valider la candidature. On les connaît, les ministres qui ont demandé, laissez la candidature de Kamto, peut-être on va aller faire frauder. Ils ont dit niet. Les Gongo ont dit niet. Si Kamto passe dans les morts, pour eux, c'était ça, Kamto ne doit pas passer. À venir à cette élection-là, parce qu'ils savent que Kamto a la clé de leur départ. Nous, on s'est dit, bon, c'est choquant. S'ils arrivent à ça, ça veut dire qu'ils veulent nous amener à capituler, à abandonner. Et nous, on a vite donc compris, contrairement à d'autres, que si on s'abstient par rapport à cette élection, surtout le professeur, c'est sûr que les gars là auront ce qu'ils veulent. On a donc commencé notre communication. Il fallait remobiliser les troupes. Nous étions tous abattus. Hein. J'étais peut-être le seul. Même le groupe était abattu. Moi, la chance que j'ai eue, comme nous, il y avait l'information depuis, moi, j'avais à faire mon deuil. Mais j'ai dit, ce jour, le 5,
Je ne vais pas pleurer devant nos adversaires politiques. Quand ils seront en train de boire le champagne là-bas à la présidence, moi je vais danser, encourager mon peuple. Tenez bon, avançons, pleurons, pleurez. Nous allons essuyer vos larmes, mais on va continuer. Et quand j'ai dit de continuer, j'ai dit, mais si on nous a donc récalé, voilà notre discours. À ne pas être à cette élection, mais c'est être politiquement idiot. Parce que si l'invalidation de la candidature de Kamto, pour vous, c'est un ticket qui valide la survivance politique de Paul Biya, vous êtes trompé. Parce que Kamto peut être à cette élection au premier degré comme au second degré. Et quand je parle du second degré, accompagner clairement une candidature. Maintenant, accompagner ces candidatures, moi je suis en politique, les gars, nous sommes en politique. Et il n'y a pas forcément des hommes dieux. Et personne ne peut être comme Maurice Kamto. Nous aurions voulu. Mais maintenant, nous autres, c'est qu'on dit. Alors, cette élection, personne, même des 11 là, on ne peut pas déclarer quelqu'un vainqueur là-bas. Quand vous avez donc refusé que nous soyons à cette élection au premier degré, nous, on va être là au deuxième degré. On va pourrir nous ensemble cette élection. Et pour nous, ça rejoint donc le discours du professeur qui dit nous danserons au rythme de la musique que vous allez nous imposer. Et dans ce rythme-là, on dit non, il y a des profils. Essayons de voir. Et l'un des profils qui se rapproche beaucoup plus, c'est ceux du Nord. Où, tiens, automatiquement, si le candidat Kamto décide d'apporter son soutien à un candidat du Nord, qu'on le veut ou pas, ça renaît en fait, on recolle une partie de la conscience nationale. Ça veut dire que la contestation ne deviendra plus, comme eux, ils ont voulu faire croire que c'est une histoire de Babléké. La contestation ne sera plus une histoire de Babléké. Parce que ça va être une dynamique de ceux du Sud et du Nord. Et pendant la période électorale, où nous ne sommes pas soumis sur le régime déclaratif. Parce que rappelez-vous, lorsque Maurice Kamto dépose des demandes de manifestation, on refuse à l'époque. Les manifestations qui ont été, on leur a dit qu'ils se sont subversifs, donc on empêchait automatiquement à remettre un truc. Or, dans cette élection, puisqu'on n'est plus soumis sur le régime déclaratif, et d'ailleurs, ils ne respectent même pas le régime déclaratif parce qu'ils t'octroient une autorisation. Vous avez donc 2 semaines de campagne où le peuple peut démontrer sa force mobilisatrice par le nombre et qui est une véritable menace pour ce régime. Il faut adresser un message fort. Il faut que le peuple camerounais exprime pour une fois sa colère. C'est qu'elle n'a pas pu. Et voilà notre construit. Je ne sais pas ce que vous voulez. Voilà notre construit. Et on te dit non, dans ce construit, nous suivrons, si le président estime que des candidatures là, qu'une personne peut l'intéresser. Parce que je suis convaincu qu'il ne donne pas de garanties à 100%. Il sait qu'elles sont, il sait, tous là, la plupart. Chacun a ses petits casseroles, on le sait très bien. Mais nous disons, pof, si tu peux suivre ça, nous permettre, parce que les armes que nous avons préparées depuis, pas les armes, hein, pas le toto, voilà. En fait, la façon dont nous nous sommes préparés pour la lutte politique, la façon dont nous avons tous nos moyens là, pour cette lutte politique, on a préparé ces élections-là. Pof, président, s'il te plaît, poursuis la lutte. Mais en poursuivant la lutte, tu es notre garantie, notre caution morale. Si tu valides un candidat, nous on te suit. Pour cette lutte-là, pour engager. Et si tu décides de ne pas accompagner, nous allons aussi respecter ça. Mais nous estimons que la période-là, parce que nous on ne croit plus, on ne parle pas parce qu'on croit, parce que c'est le même conseil constitutionnel qui a invalidé sa candidature. Et dans cette dynamique-là, frère, tu crois que au soir du 12, peut-être même avant, tu crois que si on déclare les lunes là, qu'un candidat que c'est Kamto a soutenu, ou bien Tiron, ou bien, je sais pas. Si tu crois que le soir du 12 là, avec ce que nous avons vécu le 5 là, tu crois que les Camerounais vont attendre que Clément Atanga vienne donner le verdict? Il faut être politiquement naïf pour le croire. Parce que ce qui s'est passé le 5, pour le peuple camerounais, le Conseil constitutionnel n'existe plus. Mais ça va être l'élément déclencheur qui va mettre une situation d'ingouvernabilité et qui va pousser. C'est pour ça que quand on décide depuis 3 jours, je reçois les candidats à cette élection. Il y a des en panique. C'est pour ça que quand vous diffusez ce discours, frère, moi je dis quoi, je vais parler, machin truc. Je dis vraiment,
pour ne pas vous insulter, dit peut-être, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez, mais vous avez le discours du RDPC. J'en suis convaincu. Nous, on prie que le professeur aille à cette élection. Nous voulons, c'est son choix qui sera notre. Et si d'ici qu'il ne parle pas, il a tous les éléments, il va expliquer. Voilà notre posture. Mais ceux disent non, ne restons pas. Pour nous autres, c'est faire le jeu du RDPC. Et d'ailleurs, pour finir, pour chuter, son parti politique, quand son parti lui demande de revenir, quand son parti dit, nous devons accompagner un candidat issu peut-être de coalition et tout, mais c'est que même dans le MRC, ils estiment que c'est là-bas où tout va se jouer. Il faut sauver le Cameroun et les Camerounais. Pas en marchant des panels et padelles, raconter la rue, ça devient une histoire de banga. Mais en calculant que la bonne chose, moi j'aurais aimé, hein, même si ça vient, mais ça peut venir avant. Mais, franchement frère, c'est un état policier. Ces gars ne veulent pas la compte. Ils savent. Et si le Cameroun se lève, je vous jure, même si c'est une demi-journée, le régime tombe. C'est pour ça qu'ils misent, ils font tout pour que ça n'y arrive pas. Permettez-nous, c'est pour ça que nous vous disons, même si vous ne croyez pas, pardon, ne nous combattez pas. Donnez-nous encore l'opportunité de rêver. Donnez-nous encore l'opportunité de croire que ça peut se faire. Parce que nous, on s'est préparé pour ça et le professeur s'est préparé. Le changement dans la paix et pas les unes. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on concrétise ça? Parce que nous, on ne va pas fabriquer des hommes dieux. On connaît qui ils sont. Mais il faut aussi savoir que ceux-là, et nous, on a appelé ces candidats de mission. Et j'ai pris le temps, si tu m'écoutes, j'explique ça tout le temps. Ce n'est pas un candidat qui va être président. Et le candidat de mission, c'est un candidat qui bénéficiera non seulement du soutien de Maurice Kamto, mais de la société civile, des hommes politiques, des intellectuels. Tout le monde attend ça. Et ce candidat de mission il ne vient pas être président, il vient là pour refaire, réorganiser l'État du Cameroun. Il ne vient pas se fossiliser. Et après Paul Biya, laisse-moi te dire, le peuple camerounais n'acceptera plus jamais que quelqu'un lui manque de respect et puisse durer au pouvoir, comme Paul Biya l'a fait. Voilà notre communication. Merci Stéphane, merci. Je crois que c'est très bien expliqué et de bout en bout. Je veux dire, tu es allé, tu es passé un peu par toutes les étapes de l'élimination du professeur, du rejet de sa candidature, à la posture que nous avons décidé de prendre, aux raisons qui font qu'aujourd'hui on pense effectivement qu'on pourrait se servir de cette élection. Et je pense que tu le répètes même tout le temps dans tes lives qu'il faut qu'on pourrisse cette élection. On va pourrir l'élection. Et quand on y va, ce n'est pas dans le but de dire oui, on va se servir de l'élection pour faire ci, pour faire ça. Non, même avec le professeur, on savait déjà qu'on n'aurait pas attendu le Conseil constitutionnel, parce que le Conseil constitutionnel n'aurait pas dit un autre nom que celui de Paul Biya. Mais on s'était tellement bien préparé qu'on savait exactement ce qu'il y avait lieu de faire. Donc, on va faire exactement pareil. Rien n'a changé. Moi, je dis, l'IVSD n'a pas changé. Voilà, on va continuer d'être dans cette mouvance-là. La machine va continuer de fonctionner. Le professeur est revenu, il parle, il écoute, il reçoit et ainsi de suite. Ça veut dire que lui aussi, de son côté, il ne dort pas. Maintenant, on attend s'il soutient la candidature de quelqu'un, ce serait bien. S'il ne soutient pas, là aussi, on comprendrait. Donc, de toutes les manières, pour nous, c'est 50-50. Il pourrait dire comme il pourrait ne pas dire. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, je pense que c'est assez clair et c'est assez bien expliqué et c'est la énième fois que Stéphane explique ça. Monsieur Béa, vous êtes là, hein? Oui, Kemla, je suis là. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous tous. Peut-être envie d'être là. Hein. Franchement, je vais vous remercier, Stéphane et toute l'équipe, parce que ce que vous êtes en train de faire, je ne sais pas. Le professeur Kamto va vous donner raison. Et ils sont en train de vous attaquer. Je ne sais pas ce qu'ils vont dire. Ou bien c'est vous qui dites ça. On est en train de vous minimiser. Parce qu'il y a certains cadres aussi. Il dit presque la même chose. Hein. Il est dans le même.
dans ma famille. Et moi, je vois mes sœurs comme mes princesses, comme je les appelle. Moi, je n'aime pas quand on attaque les femmes. C'est bizarre. Les hommes qui attaquent des petits, they are of low instinct. C'est vraiment, ça ne se fait pas. Le mot qu'ils ont utilisé, c'est vraiment violent. Et vendredi, j'étais sur un panel, c'est un cadre de MRC. Moi, je suis monté pour exprimer ce que je pense, ce que je vois. Mais c'était comme je suis entré dans une maison des abeilles, donc ils m'ont piqué partout. Franchement, la violence, ce n'est pas bien. Parce que regardez ce qu'on est en train de faire. Quand nous, les anglophones, on a commencé, le pays était divisé, on a dit non, c'est les anglophones, c'est les anglophones. Et tout le monde a regardé faire. Tout le monde a dit, si on se mettait ensemble, c'est que l'origine n'existe plus. C'est la même chose qu'on est en train de faire aujourd'hui. On dit que non, les nordistes ne sont pas forts, on va leur donner le pain et ils vont changer d'avis. Je vais vous dire quelque chose. Dans le monde, si... Ouais. On est en train de vouloir se séparer et faire en sorte qu'on on est en train de vouloir affaiblir les gens. Il y a deux leaders que je connais dans le monde jusqu'à aujourd'hui. Quand on peut comprendre les leaders très forts. Amadou Ahidjo, il a donné le pouvoir à Paul Biya. Regardez là où il se trouve. Utiliser, de réfléchir. Monsieur Boya, on comprend très bien. Ah, tu m'entends maintenant? C'est comme si tu es un peu loin de ton téléphone. Tu m'entends? Non, exact. Je suis à côté maintenant. Je ne sais pas si tu m'entends. Vas-y. Ok. Donc, quand Amadou Ahidjo démissionne, il donne le pouvoir au président. Bien, il fait tout et il chasse Amadou Ahidjo. Vladimir Poutine, il récupère le pouvoir, il fait 8 ans, 2 mandats, et comme il veut faire comprendre aux Russes ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, mais les gens n'ont pas compris. Démissionne, il met Dimitri Medvedev. 4 ans après, il revient. C'est là où on connaît la compétence d'un grand leader. Professeur Kanté démissionne de MRC, avec le contexte actuel. Si le professeur Kanté n'avait pas travaillé, la personne qui l'a mis là-bas, Mamadou Mouta et toute son équipe, c'est que le MRC n'existe plus, ou bien qu'on a chassé le professeur Kanté. Mais il est en train de revenir dans la maison. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui connaît préparer les gens. Et quand il te met là, il sait pourquoi il t'a mis. La conséquence qu'il est en train de faire avec Bello Douba Magari, Sachouna Bakari, Yakere Mouna aujourd'hui et les autres, je ne sais pas, ça va porter une fuite. Et je sais que la campagne va commencer, je pense, le 27, le 26, quelque chose, septembre, comme ça. C'est là où on va comprendre le vrai jeu. Moi, je vois un homme, on est en train de danser sur sa tête, on lui mélange partout, mais il écrit un livre de droit international de 557 pages. Vous pensez que c'est quelqu'un qui vit dans le monde si qu'on a? Non, le professeur Kanté, c'est quelqu'un qui est ailleurs. Ce qu'on doit faire, ce que vous êtes en train de faire, c'est un bon boulot. Franchement, c'est Dieu lui-même qui va vous remercier. Parce que si on avait lâché le dynamique qui est en train de prendre feu aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'on pouvait faire. Parce que regardez, les gens disent que la révolution, on est en train de préparer parce qu'on va aller, on est ici, on va aller là-bas, we are on point A, we want to go to point C. But before we get to point C, we have to pass through point B. But other people don't want to believe that we have to go through point B to get to point C. Ça, c'est la révolution. Mais pourquoi ne pas accepter qu'on travaille ensemble? Si vous ne voulez pas qu'on travaille, on passe par les élections, parce que c'est un prétexte. Même avec le professeur Kanté, Clément Ouattara ne prononçait jamais le nom du professeur Kanté qu'il a gagné. La finalité, c'était qu'on va protéger nos votes. En protégeant nos votes, c'est que le 20 le 12, on va connaître la personne qui a gagné. Le rapport de force va s'imposer. C'est là où on parle de révolution. Vous pensez que le professeur Kanté, peut-être parce que c'était lui, on va le prononcer? Non, c'était faux. C'est la même chose. Et il va faire quelque chose. Parce que le dynamique qui est en train de se mettre aujourd'hui, Amissa et Kane, ils ont prononcé le nom de quelqu'un. Et on ne sait pas la personne que le professeur va soutenir, s'il va soutenir quelqu'un. Si le professeur soutient quelqu'un, moi, je suis preneur. Moi, je serai à tout cœur. Mais s'il dit qu'on laisse, on reste comme ça. Moi aussi, je vais rester comme ça. Je sais que c'est lui mon guide pour l'instant. Mais je sais qu'ils ne peuvent pas le laisser comme ça.
Parce que si vous le laissez comme ça, c'est qu'il ne faisait pas aucun mouvement, c'est qu'il est en train de faire. Il est en train de préparer quelque chose. Parce que les 2 semaines pendant les campagnes, c'est là où on dit que tous les candidats, ils ont une immunité, on ne peut pas l'arrêter, on ne peut rien faire. Donc la liberté d'expression est ouverte. Tout le monde dit n'importe quoi. Quand en 2018, quand Vassé chantait How many people this man will kill dans la rue de Douala partout, on n'a pas arrêté, mais on a entendu après les élections, mais on les a mis en tort. Tout ce truc-là, et 92 est en train de se reproduire. Donc c'est pour cela que je veux dire, mais s'il vous plaît, mes frères et sœurs, si vous êtes pour les révolutions, mais faites la construire, essayez de trouver le moyen de dire comment on va arriver là-bas, et laisse les gens comme nous qui pensent que pour arriver là-bas, il faut qu'on travaille comme ça avant d'arriver là-bas. N'attaquez pas les gens, parce que si on attaque les gens, on est en train de vouloir faire en sorte qu'on va détruire ce qu'on veut que le Cameroun devienne demain. S'il vous plaît, les gens comme Stéphane Kenda qui fait un travail merveilleux, franchement, il faut les laisser faire leur travail. Ne les attaquez plus. Ne les attaquez plus. Je suis monté dans une panel, la manière qu'on m'a fait, mais c'était franchement bizarre et je n'ai pas envie de prononcer le nom parce que je n'aime pas le clash, franchement, et oui, c'est mieux. Oui, franchement, je n'aime pas de clash. Quand c'est ça, je démissionne et je reste moi tranquille. Je monte seulement pour vous encourager et dire que... Merci beaucoup, Boya, merci. De toutes les manières, tu as dit quelque chose de très important, hein, c'est-à-dire que quand tu dis que quand ça a commencé en zone anglophone, nous, de notre côté, on n'a pas suivi le combat, on n'a pas suivi la dynamique, et pourtant, si on l'avait fait, peut-être le régime serait déjà tombé depuis. Aujourd'hui, c'est la même chose que peut-être du côté du Nord, ça se fait. Et on continue de dire il faut pas suivre parce que et jusqu'à quand, franchement, finalement, jusqu'à quand est-ce qu'on va continuer de remettre à demain et de dire que non, tant que ça ne vient peut-être pas de tel côté, il faudrait que c'est très important et il faudrait qu'on réussisse à profiter de cette révolte que les peuples expriment, que les populations expriment. En fonction des aires géographiques où elles se trouvent, il faudrait qu'on profite de ça pour impulser une vraie dynamique de changement. C'est très important qu'on se mette tous ensemble pour le faire. Merci, Monsieur Boya. Ce panel, on l'a ouvert pour que tout le monde s'exprime. Depuis le début du live, on a demandé à tous ceux qui voulaient prendre la parole de monter. Si vous avez constaté, même en commentaire, on a muté très peu, mais vraiment très peu. On a bloqué très peu de personnes. On a laissé que les gens s'expriment, que les gens disent ce qu'ils avaient à dire. Donc voilà, c'était un débat ouvert. Nous ne sommes pas contre le débat. Je pense que le débat fait partie intégrante même du système démocratique. Quand on dit qu'on est en démocratie et qu'on voudrait justement fonder la société sur ces bases-là, le débat fait partie de ça. Et donc le débat veut dire aussi qu'il y aura contradiction, qu'on va dire des choses, ceux qui sont en face de nous, pas nos adversaires nécessairement, vont dire autre chose et que c'est avec justement la force des arguments qu'on va pouvoir contredire ou bien valider ce qu'ils disent. C'est très important. Et donc ce soir, on a voulu faire monter tout le monde. Si vous avez constaté, on a voulu faire monter tout le monde. Et ceux qui ont fait leur demande sont montés. C'est vrai que ce qui choque parfois, c'est que quand les gens montent sur le panel et nous accusent de certaines choses, comme tout le monde, on a envie on ressent le besoin de se défendre. Ce n'est pas quelque chose qui nous est propre. C'est propre à l'être humain. Si on monte sur un panel et qu'on vous accuse frontalement de quelque chose pour lequel vous n'êtes pas coupable, je pense que n'importe qui d'entre nous aurait envie de dire non pour établir la vérité. Donc de ce point de vue-là, on n'a pas de problème. On n'a pas de problème à débattre avec des gens. Même Monsieur Daniel est monté ici. Il a plutôt dit des trucs qui n'allaient pas tout à fait dans le sens de ce que nous on disait. On l'a repris, on a corrigé, on a avancé. Des fois, pour certaines personnes, c'est difficile de reconnaître qu'ils ont dit des trucs qui n'étaient pas tout à fait vrais. Voilà, ça fait partie aussi du débat. Tout le monde était là. Il y a des gens avec qui on se rencontre même plus jamais sur des panels qui étaient sur ce panel aujourd'hui. Ils ont commenté. On ne les a pas bloqués. On ne les a pas mutés. Je pense que c'est aussi ça un acte de grandeur. Il y a très peu de personnes qui seraient capables aujourd'hui de faire cela. Donc voilà. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, tapez sur le compte de l'acte de grandeur de la communicante du MRC Mungo, Jeanne Ibele, s'associe ce soir avec Kamwa pour insulter Stéphane Tchumbo. Kamwa, donc on sait
tout le monde. Donc, il n'y a pas de combattant qui peut s'associer à ce gars-là. On sait qu'il a toutes ses connexions à la présidence de la République là-bas pour casser le mouvement dans la diaspora. Bel est sur un panel avec d'autres pour faire du ça. Voilà donc la démarche. Et quand on va parler, ils diront que String nous parle trop. En tout cas, que ceux qui entendent seulement. Voilà. Franck dit qu'elle n'est pas en train de t'insulter, Stéphane. Non, mais elle est sur le même panel avec lui, alors que les deux ne s'entendent pas. Maintenant, pour tu es descendu seul, Bosniak. Ils sont ensemble. Sur quel panel, Steph? Hein? Ben, c'est ce qu'on dit là, non? Ils sont sur le panel là, quand moi, elle est sur le même panel, ils sont en train de parler. Quand moi raconte des bêtises, elle est là, parmi, elle communique. Alors que le même quand moi, avec elle, ils ne s'entendent pas, ils sont gâtés à cause d'une organisation de quoi. On a sali son nom, aujourd'hui, viens valider des paroles comme ça sur le même panel. Je ne le ferai pas, même à mon pied ennemi. Je ne pourrai pas. On a quand même de la grandeur. Donc, je vous invite tous à cliquer sur le compte Gladiateur, s'il vous plaît. Abonnez-vous. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, ça ne vous coûte rien, c'est 1 seconde pour le faire. Cliquez sur le compte Gladiateur et abonnez-vous. Il se pourrait que de temps en temps, on communique aussi sur ce compte-là. Et voilà. Et ça va continuer comme ça, c'est-à-dire que quand ce sera ici, vraiment, que chacun vienne s'exprimer, on nous a insulté en commentaire copieusement, hein. Ben, on encaisse, il n'y a pas de souci, on laisse les gens dire, si les gens ont envie de verser leur colère sur nous, il n'y a pas de problème, s'ils ont envie de nous traiter de tous les noms d'oiseaux en commentaire, il n'y a pas de problème, on les laisse s'exprimer. Voilà. Abonnez-vous s'il vous plaît. Mais Bonia, quand je parlais, il était où? Il est parti après. Après, il va venir raconter les mêmes trucs. Moi, j'espère, j'aurais aimé écouter ce qu'il devait dire après, là. Moi, ça m'a choqué de savoir qu'il soit parti après. Non, moi, personne ne l'a descendu. On n'a pas descendu. C'est pas sérieux, Bosnia. Tu peux pas venir verser ce que tu verses là. Bangaman demande si on recherche les abonnés maintenant. Oui, Bangaman, on recherche les abonnés. Voilà un autre haineux patenté. On recherche les abonnés. S'il vous plaît, les abonnés, les 289 personnes qui nous écoutent, même si vous êtes loin de vos téléphones, s'il vous plaît, venez, connectez-vous, cliquez sur le compte Gladiateur et abonnez-vous, s'il vous plaît. Stéphane, je ne sais pas. Tu as monopolisé la parole, comme je disais, moi j'étais fatigué. Apparemment, je me suis endormi au téléphone. Tu vois que c'est pas sérieux. Tu ne peux pas écouter. Maintenant, parce que je voulais rebondir. Vous êtes même ouais, boss. Ouais, non. Il y a des choses qui me lèvent. Je voulais rebondir. Je vais mettre un commentaire que je veux rebondir. Je veux rebondir. C'est peut-être endormi. Je ne suis pas bloqué. Je me suis endormi, c'est fait tard. Ça peut mais tu ne viens pas le discuter. Ne viens pas nous amener. Tu viens discuter quand il se fait tard comment? Laissez chez toi. Parce qu'après tout ce qu'il a expliqué, tu n'as pas compris. Non, c'est pas sérieux. Tu vas rebondir sur ce qu'il a déjà expliqué, ça perd. Juste à dire que vous avec ces gars. Dis donc, Bozia, va dormir, dis donc. Dis donc, je sais pas. Va dormir. Oui, bye bye, dis donc. Steph. Non, Kemda, regarde-moi les gens comme ça. On s'est vêtu. Moi, je parlais pour lui parce que j'étais en train. Moi, il me dit, il a monopolisé, il n'avait pas dormi. Mais c'est parce que tout le temps, c'est répétitif. Il se balade sur les panels même et répond. Mais il dit qu'il avait. Moi, j'aime pas ça. C'est toujours la mauvaise foi. Moi, je sais même pas. Dis donc, va avec ton groupe là, vous continuez à me détester. Moi, il n'y a pas de problème à ça. Il vient plus prochainement. C'est vraiment quelqu'un qu'on va bloquer complètement parce que tu ne viens pas ici parler du professeur n'importe comment. Pas parce qu'on a dit qu'on laisse tout le monde parler que tu vas te permettre de venir dire des trucs sur le prof. Ça ne se fait pas. J'étais bloqué. Pourquoi ça ne prend pas? Oui, Abo, vous êtes monté. Bonsoir. Nous, on veut fermer boutique là. Bonsoir Stéphane, bonsoir Kemda, bonsoir le panel. Bonsoir, monsieur. Je vous encourage beaucoup pour ce que vous faites. Et tout ce que je peux vous demander, c'est de faire l'économie d'énergie. Merci, merci. Les gens viendront toujours vous provoquer pour vous détourner de l'objectif principal, c'est-à-dire le peuple. Parce qu'il y a des gens qui confondent la révolte et la révolution. La révolte, on se lève, on n'a même pas une raison quelconque. On se met à casser tout, on se dit bon, on ne veut pas, on ne veut pas. Or, la révolution, on veut quelque chose. Et on parle d'une situation, une révolution. Donc, il faut avoir des arguments
pour pouvoir parler d'une révolution. Bon, aujourd'hui, si des gens viennent, ils vous disent des choses, moi je pense que aujourd'hui on a un objectif. L'objectif premier, c'est les élections. Après les élections maintenant, ou pendant les élections, il y a d'autres choses qui peuvent suivre. Vraiment, excusez-moi, je dis faites l'économie de votre énergie pour l'utile, au lieu de vous occuper des gens qui viennent vous détourner de l'objectif principal. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est nous, vraiment, la voix d'un ennemi qui parle. On a noté. On a noté. Merci beaucoup, monsieur Abou. Merci. Bon, Seigneur, il n'y a pas de souci. C'est pas grave si tu as dormi. Je pense que comme tu as dit, tu nous suis tout le temps. Stéphane va, c'est sûr, revenir encore sur ces analyses-là pour que tu comprennes mieux et pour que tu aies davantage d'éléments pour essayer de comprendre la démarche dans laquelle nous sommes. Voilà, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, monsieur Abou. Winnie, est-ce que vous êtes là? On va fermer bientôt. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, Stéphane. C'est Bouillot. J'ai seulement échangé d'appellation depuis hier, quoi. Ah, c'est qui? C'est Bouillot. Ah, Bouillot. Ah oui, Bouillot, oui, je vois. Ah, okay. Ouais, c'est donc, comment va? Ça va, on comprend, ça va. Le seul problème que nous avons, c'est le discernement, que certaines personnes ne comprennent pas que parce que les gens de Kanto sont divisés. Donc, il y a ceux qui soutiennent les élections, d'autres qui préfèrent d'autres voies. Donc, c'est tout à fait normal. Mais il faut seulement que les gens comprennent que ce sont les chemins différents. Mais le seul but est toujours d'arriver pour le changement. Donc, mélanger les deux, c'est ça qui fait problème. Parce que ceux qui sont dans la révolution veulent détester ceux qui veulent aller aux élections. Et ceux qui veulent aller aux élections veulent détester ceux qui veulent aller à la révolution. Vous voyez, c'est là où il y a la confuse. Peut-être il faut préciser que on est tous dans la révolution. En fait, je pense qu'on est tous dans la révolution. Maintenant, il y a ceux qui disent qui disent simplement la révolution. Il y en a maintenant qui disent qu'on peut se servir de n'importe quelle situation pour impulser cette révolution-là. C'est ça notre démarche. On se dit que l'élection peut aussi être la raison pour laquelle cette révolution prend finalement forme, quoi. Voilà. On n'est pas contre la révolution et pas du tout. On sait que c'est même par là qu'il faut absolument passer pour que le régime tombe. Oui, donc c'est là où il y a le problème, parce que quand les gens essaient de mélanger ça et tout ça, ça crée la polémique. Or, il y a d'abord nos pères fondateurs de la révolution, comme les Wu Robert, les Wandi, Ernest Wandi. Donc, après Wu Robert, il y a Ernest Wandi qui a remplacé. Si quelqu'un peut encore remplacer aujourd'hui Ernest Wandi, parce que depuis 72 personnes ne l'a remplacé. Mais ça, c'est une bonne chose. Ça ne doit pas toutefois faire que il doit s'opposer à ceux qui veulent aller sur une voie légale, qui allaient peut-être pour aller aux élections. C'est ça qui a problème. Aujourd'hui que nous sommes dans la mondialisation, donc ça fait à ce que bon, on peut avoir plusieurs chemins pour arriver à un seul point. Plus que la longévité de Paul Biya qui crée toutes ces confusions. C'est tout à fait normal que oui, il y a plusieurs voies pour arriver au point final qui est le 12 octobre. C'est tout à fait normal, mais les gens ne doivent pas se détester. C'est inadmissible que bon, les gens jusqu'à aujourd'hui, nous sommes déjà en moins d'un mois. Les gens ne peuvent qu'utiliser le même langage qu'il y a, et c'est là il y a presque 1 mois, 2 mois déjà. Ouais, donc, ils sont un peu d'évoluer et faire comprendre aux gens que déjà là, dès la semaine prochaine, jusqu'au 12, donc les choses vont rapidement.
étant donné que le président du MSC, il a commencé la consultation des gens. Donc, il est dans l'obligation de soutenir un candidat. Ça, c'est clair. Il est dans l'obligation parce que l'avenir, pour moi, je plais l'avenir du MSC depuis le 5 août. C'est depuis le 5 août que je vois que non, l'avenir du MSC sera compromis si le RDPC reste au pouvoir. Reste au pouvoir. Donc, ils ont compris, ils sont en train de... Il y a des contacts qui sont en train de... Il y a des meetings qui sont en train... Les rencontres qui sont en train d'organiser. Oui, ce qui est sûr que... Ça montre que ce qui est sûr, qu'il va avoir... Il va soutenir un candidat. Et ça serait une bonne chose. Avec tous les arsenals que le MSC a su avoir pendant 7 ans, il ne peut pas laisser ça tomber. Parfois, quand tu as formé des personnes comme les scrutateurs, il faut les utiliser. Il faut les utiliser pour qu'ils aient l'expérience pour les prochaines élections. Dans toutes ces arsenals-là, le MSC est obligé d'utiliser et ça sera vraiment profitable pour le support qu'il pourra amener à quelqu'un. Parce que la personne aura besoin, il n'aura plus besoin de former quelqu'un ou s'il n'a même pas formé. Donc rien que la collection l'appelle, peut-être les gens du Nord ou les gens de l'Ouest, les gens du Centre, partout, ceux qui sont en charge, appellent seulement ceux qu'on a formés. Ils font le travail, suivre le vote, contrôler, publier les résultats. Donc à partir, le plus tard, le 13 octobre, avant 7 heures, on aura le résultat final. On saura qui a gagné. Qui a gagné. Et c'est là où la mouvance, on ne doit pas attendre Clément Atangana. On ne doit pas attendre 2 semaines. Parce que dans les 2 semaines-là, ils sont capables de tous les pires. Donc, et c'est là où la révolution peut venir accompagner, ce qui est tout à fait normal. Ils viennent maintenant accompagner pour traîner tout le monde vers la présidence. Parce qu'il ne faut pas attendre Clément Atangana pour lire le nom de Paul Biya. Parce qu'il n'a qu'un seul nom pour lire. Il n'a pas de nom. Il n'a pas de nom. Donc, qu'on ne se trompe pas, il n'a pas de nom. On ne lui donnera pas la chance. Donc, dès qu'on a dans le résultat là, ça nous donne la légitimité au peuple camerounais d'aller vers la présidence et de loger ce Paul Biya là. Et c'est là où, donc, c'est là où les jeux sont. Donc, je vous dis seulement que je vous lance seulement la main, que non, ne perdez plus le temps de discuter sur d'autres choses. Et ça fait perdre, tu vois, ça fait perdre ne perdez plus le temps à cela. Ça ne sert à rien. L'énergie là, gardez ça pour les jours à venir, parce que les choses sont en train d'aller très rapidement. Monsieur, la vérité, c'est que nous, on était ici dans l'éducation politique. Ils envoient leur mauvais esprit venir monter ici là. C'est ma liste qui est venue, mauvais esprit, pour venir gâter, mais on a répondu, et les autres sont venus aussi nous imposer. On leur a dit depuis, nous ne soutenons pas telle démarche. Je ne sais pas pourquoi ils sont en train de soutenir la démarche, ils ont forcément besoin de nous. Et quand on dit ça va dans tous les problèmes, et on est obligé. Si ce comportement, on est obligé de les recadrer. Et moi, je ne peux pas accepter ça. Si les gens vivent ce genre d'hypocrisie, etc., moi, je les cadre, tranquillement. Je les cadre. Moi, je m'en fous. Je n'attends rien de personne. S'ils sont habitués à faire des complaisances et tout, et justement, c'est parce qu'on est dans cet état de choses, dans des trucs de laisser aller et tout ça, de laisser ce genre de bordel et tout ça, moi, ça ne passe pas avec moi. C'est clair. Nous, on a décidé de ne pas porter un truc et une communication, c'est tout. Et voilà, quand on respecte dans notre position, que les gens ne viennent pas nous faire un problème. Et les gens viennent nous parler ici, là, nous insulter indirectement, ils pensent qu'on ne décode pas tout ce qu'ils sont en train de dire. Mais on les regarde clair et net. Ça passe pas. Voilà. On va passer. Non, voilà, monsieur Béo. Non, il n'y a pas de souci. Mais si les gens nous attaquent, on va se défendre et on va aller plus loin que ça. Et il y a un qu'on ne va pas laisser. Je vous le dis. Parce que ce qu'il a fait, à nous, on a pris de ça. C'est un problème. Qui passe pas. Pour nous, ce n'est plus fini. Parce qu'on était arrivé à un niveau, bon, on se disait, bon, ça va, et tout ça. Mais là, ah non, nous, je vous le promets, hein. Ah non, ils sont allés tellement loin. Ah non, ce qu'ils ont fait, moi, je ne laisse pas. En tout cas, nous, on ne va pas laisser ça.
Là, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Pour leurs patrons, ils sont là, s'ils travaillent pour leurs patrons parce que les gens viennent. Voilà, ils viennent parce que on veut à tout prix casser notre communication. On veut parce que derrière, vous avez des amis d'intelligence qui sont derrière et des idiots sont manipulés, qui avancent n'importe quoi, qui ne comprennent rien de tout ce qui se passe. Voilà. Parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont en train d'aider des gens. Il y a des gens derrière. On sait tout ce qui s'organise. On sait tout ce qui se passe. Quels sont les gens qui sont sains? Quels sont les maîtres qui sont derrière? C'est pas parce qu'on ne parle pas. On ne peut pas davantage diviser. Mais nous demandons aux nôtres d'être très vigilants. On est à une stade. J'ai dit, hein, la période qui est au Cameroun là, c'est la grande manipulation. Si les gens ne comprennent pas le silence, la posture du professeur, c'est pas qu'il est idiot. Le président pouvait dire, il a dit qu'il soutient tel candidat, il pouvait le faire depuis. Ça ne coûte rien. Non, je vous assure, le RDPC est en train de faire du sale. Et demain, là, vous allez voir sur les réseaux ce qui va sortir sur les hommes politiques, les éléments de langage encore qui vont sortir. C'est grave. Et personne n'est épargné. Le régime de Paul a décidé de se sauver. Ils ont mis beaucoup d'argent. On a retourné les gens que vous croyez. On a retourné des activistes. On a retourné plusieurs. Ne croyez pas que tout ce qui se passe là, c'est anodin, tout ça. On exploite la naïveté de plusieurs. Maintenant, si nous autres, on décide d'être clairvoyants, qu'on ne nous en fait pas. Voilà, qu'on ne nous en fait pas. Je sais que beaucoup sont emportés là naïvement. Il y a beaucoup qui sont aussi parce qu'ils sont dans une certaine frustration, parce qu'on a recalé la candidature, qui sont un peu choqués et qui ont ces débats. Mais il y a des gens à qui ça profite et qui travaillent pour que ça arrive. Mais Steph, ce qu'il faut surtout dire, c'est que ces attaques-là, on les aurait comprises si... disons plutôt que on a souvent été attaqué par le RDPC l'année dernière par exemple, c'était chaud et puis on se disait ben c'est le game, c'était chacun qui voulait casser la communication de chacun. Enfin, le RDPC avait ses communicants, nous et quand vous avez des anciens FEMAN qui sont dans le combat, qui disent qu'ils aiment le combat politique, vous croyez à ces personnes? Ben, malheureusement c'est un ancien FEMAN. Vous croyez que ces objectifs-là sont un peu de toutes ces personnes-là, malheureusement, on ne peut pas savoir. C'est un frappeur, c'est un escroc bandit. On est dans la mouvance où on est... C'est des gens qui ne parlent que argent. Ils savent où ils vont. Vous croyez qu'ils sont même comme ils sont idiots là, dans leur connerie là, tout ça. Vous croyez qu'ils recherchent la visibilité là, pourquoi? On ne peut pas seulement parler des choses, hein. Malheureusement, on est tombé dans le piège de ceux qui suivent tous ceux qui nous donnent l'impression de parler changement. Je pense que depuis 2024, on est un peu tombé dans ça. Chaque fois qu'on voit une manifestation, son combat maintenant, c'est machin, vous croyez que c'est simple? Donc voilà. Mais soyez quand même éveillés, les amis. On n'a jamais été autant attaqué que par ceux avec qui on a cheminé. Moi, j'ai souvent été attaqué. Aucun langage. Ri, tu n'es pas d'accord à brûler le lac. Je l'assume. On n'a jamais été autant attaqué que par ceux avec qui on a cheminé, hein, et ça ne surprend personne. Quelque part, je ne vais même pas dire que ça se comprend, mais franchement, on a fui les lives gossip, tout ça, pour venir dans la politique, parce qu'on se disait que il faut parler changement pour le Cameroun et tout. Et nous voilà donc tombés dans le piège de ce qu'on a fui ailleurs. On est tombé dans ce piège-là. Parce que malheureusement la candidature du prof a été rejetée et que ça a fait, c'est pas que c'est à cause de la candidature, il faut aussi que les gens soient conscients de ça. C'est pas le rejet de la candidature du professeur qui a créé ce qui est en train de se passer. C'est que les gens avaient déjà leur problème. On a exploité la manipulation, la frustration de certains. Ils se sont servis de ça. Ils se sont servis de ça. Voilà. Il y a d'autres objectifs. Il faut le dire. C'est pas le rejet de la candidature du professeur qui a fait tout ce qui est en train de se passer. Les gens avaient déjà leurs problèmes sous-jacents, les gens faisaient déjà leurs réunions nocturnes, parce que quand on vient quand même me dire que on a mon dossier et qu'on va le sortir le 12 octobre, ça veut dire que c'est depuis qu'on le prépare. Et peut-être tu chemines comme ça, tu avances. Dans aucune détestation, tu te dis chacun mène son chemin, chacun prend son binaire et tout. Et quand tu as quand même des choses comme ça qui sortent d'un coup d'un seul, tu te dis ben, c'est des choses qui étaient préparées, il y a de la préméditation dans ça. Et c'est même ça le plus grave. Ça me fait de la peine de dire que le professeur serait quelque part en train de voir les enfants qui parlaient pour le chignon comme ça. Kenya, tu le sais très bien, le premier projet c'était de fragiliser la dynamique de notre petit groupe
écarter. Bien sûr, bien sûr. Toi, quand t'attaques là, le problème, c'est que tu lâches. Que tu tombes. Tout à fait, tout à fait. Surtout moi, c'est que comment c'est que Stéphane ne lâchera jamais, tout le monde s'attend. On veut maintenant abattre que Kemda tombe, c'est ça le projet. Ça, pourquoi vous ne comprenez pas? Je sais. Tous les gars autour, les Wamaku, tous, on attaque violemment. Parce qu'on sait que c'est pas le... Nous, on ne fait pas ça, on n'a jamais fait s'attaquer, nous n'attaquons pas les gens. Ne dites pas que nous n'attaquons, nous répondons juste. Mais ils le font, c'est parce qu'ils veulent fragiliser. Est-ce qu'un changement de conflit depuis la présidence? Tu peux partir, s'il te plaît. Tu n'es pas obligé de rester ici. Tu peux partir parce que tu fais partie de cette même clique-là. Tu peux partir, s'il te plaît. Les gens pensent que c'est naïf, moi. Moi, je n'appelle pas ces gens combattants. Hein. Je suis désolé. Et même quand on parle de réconcilier, vous non, 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 non. Ils ont des objectifs clairs. Je vous le dis. Nous, on nous a consultés pour nous donner de l'argent. Si on a refusé, les autres là ne sont pas capables. Et la mission est claire. Surtout quand on voit des gens qui font des vêtements de marque, on se demande bien s'ils peuvent décider face à quelques billets de banque. Vous allez lire merci. Tu n'arrives même pas à t'assumer. Tu dis vous allez lire une idiote comme ça, cachée derrière. Vous allez lire. Vous êtes petit. Vous n'arrivez même pas à vous assumer. Vous allez lire. Les idiots comme ça, regarde-moi des libellules qui viennent pas là. La solution, c'est la rue. J'aimerais savoir combien de personnes tu as réussi à mobiliser déjà pour la rue. Brice tout, est-ce que tu es là? Et King Black Forever, si tu répètes le même commentaire plusieurs fois, on va te bloquer. Tu as dit une fois, on a compris, s'il te plaît. Évite de répéter le même commentaire, puis tu écris en majuscule. Brice tout, tu es là? Ouais, sur la Kemda. Vas-y rapidement, s'il te plaît, parce qu'on va fermer le panel bientôt. Oui, c'est très bref. Hein. Bon, je suis monté pour encourager l'équipe de Steph. Steph, je vais vous tutoyer, mais vous faites tu fais un travail phénoménal. L'analyse que tu as fait jusqu'à là, c'est parfait. Et je vais tirer vraiment l'attention sur quelque chose. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais je suis de temps en temps le live de l'Euro. Et il essaye même de t'imiter, hein. Il essaie même de prendre... C'est quelqu'un qui a juré pour être à côté de moi. Qui a témoigné. Il priait chaque jour. Monsieur Tchoumou, il m'appelait Monsieur Tchoumou, Monsieur Tchoumou. Des conneries comme ça. Non, je ne sais pas si tu as vraiment... Il a ce garçon en soif de... King Black, je t'ai demandé d'arrêter de répéter le même commentaire plusieurs fois. Sinon, tu seras bloqué. S'il te plaît, apprenez à écouter aussi un peu. Tu fais un commentaire une fois, on a lu, c'est pas en répétant une fois qu'on va lire davantage. S'il te plaît, est-ce que tu peux arrêter? Voilà. Brice, vas-y. Oui, comme je disais tout à l'heure, je vous suis, Steph, toi et ton équipe. Ça fait un bon bout de temps. Je suis là tout le temps. On est en bas, on est toujours là pour tapoter. Et je félicite ton équipe. Wamakul, Kemda, Tchak et tout le reste, je ne sais pas... Vraiment. Mais vous faites vraiment très bon travail. Continuez sur ce lancer-là. Nous, on est là, on va toujours tapoter. S'il y a des cagnottes, on va faire de mieux pour envoyer ce qu'on peut. Mais le travail est parfait et tous les encouragements. Bravo les gars. Merci beaucoup. Merci. Merci. Monsieur Wandier, c'est la première fois que vous montez sur notre panel. Là. Non, il est souvent monté. Ah ouais? Ce profil, ouais, je pense que tu vas connaître. Ok, moi je le vois souvent en commentaire, il nous encourage toujours. Oui, il m'encourage beaucoup. Oui. Voilà, il nous salue tout le temps. Bonsoir, bonsoir Kemda, bonsoir. Merci, c'est tout. Il a son fils qui va t'épouser, tu te rappelles là. Ça c'est à 100%. Voilà, tu comprends. Là, c'est... Nous, on ne change pas des conditions. Nous sommes des hommes honnêtes, sincères. On ne trahit jamais. Donc, je vous souhaite vraiment bonne chance et je félicite beaucoup tout ce que vous faites. Donc, vous allez comprendre que ceux qui tapent sur vous, c'est la même chose que ceux qui sont toujours contre le professeur. Donc, le travail que vous faites... Permettez-moi, ce monsieur ne me connaît pas ici dans les réseaux. Hein. Il me connaît depuis le pays. Il m'avait invité avec quelqu'un qui l'admirait beaucoup. La personne l'a déçu et il m'a observé. Il a vu la couleur, il était choqué. Il n'a pas trahi. Il connaît l'histoire. Je connais sa maison. J'étais allé. Il nous avait invité chez lui à l'Europe, je pense bien. C'est ça que monsieur Michel. Tout à fait. Oui, tout à fait. Et il invitait, j'accompagnais quelqu'un, un aîné politique.
que je marchais toujours avec les aînés politiques, que lui l'admirait beaucoup. Et l'aîné politique a trahi le combat. Et lui croyait que j'avais suivi l'aîné politique dans la même démarche. Il s'est rendu compte que, en fait, moi j'ai suivi mon chemin. L'aîné même était allé en prison, hein, pour ça. Et lui il était choqué que j'étais pas dans le couloir. Et c'est là où ça l'a saisi. Il a dit, waouh, cet enfant. Voilà, il peut témoigner, monsieur Michel, qui monte là. Tout à fait, Steve, tout à fait. Vous êtes remarquable parce que c'est depuis le pays. Et effectivement, c'est tout ce que vous dites est exact. C'était le pomme dont je vous ai invité et j'étais tellement ému parce que lorsque les gens parlent de vous, ils ne connaissent pas. Lorsque vous étiez à Afrique Média, et cette Afrique Média, si nous voulons vraiment parler, c'est parce qu'au début, c'était vraiment génial. Mais lorsque les gens se sont mis vraiment à changer, non seulement c'était fait pour coopter et pour capter maintenant des bonnes personnes et puis les éliminer. Et c'est un peu ça que les choses se sont passées ainsi. Bon, bref, c'était parce que lorsque les gens, vous êtes quelqu'un de très très bonne moralité, vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes un jeune vraiment, je ne sais pas, les mots me manquent pour situer vraiment la personne que vous êtes. Tous ceux qui tapent sur vous sur ce combat, ils le savent bien. C'est dommage qu'ils se comportent ainsi. Ils ne savent pas à quel niveau. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, j'ai quitté ce pays parce que nous sommes des jeunes de ce pays. Lorsque les gens parlent de manifester, à l'époque, les militaires n'étaient pas sauvages comme ceux qui sont à nos jours. Parce que nous, on a manifesté dans ce pays. Lorsqu'il y a eu le coup d'État, nous, on a couru toute la ville de Yaoundé, de Mélin jusqu'à Essos, et en demandant qu'on libère ceux qui sont aujourd'hui, qui piétinent sur le peuple camerounais comme les Niak et Blaise Pascal Tala. Donc, franchement, ce qui est plus important, parce qu'on a beaucoup à dire, ce que nous disons, c'est la réalité, ce que nous avons vécu. Mais vous êtes des jeunes, mais il y a la seule possibilité, c'est de libérer notre pays. Parfois, c'est très compliqué. Donc, je vous félicite beaucoup de tout ce que vous faites et nous sommes ensemble parce que l'année 2025, vraiment, il faut que le peuple fasse tout et tout pour que notre pays revienne comme auparavant. Vous n'avez pas eu la chance de vivre ce que nous avons à notre époque, parce qu'après un certain moment, le Cameroun était vraiment un très beau pays. Tout le monde se reconnaissait dans ce pays et il y avait l'avenir pour la jeunesse, pour tout le monde. Malheureusement, l'homme de 82 a détruit complètement et ça ne fait que s'amplifier. Mais il y a une très grande chance que depuis 2018, il y a un grand homme. Les gens vont beau parler, vont dire, bon, il y a d'autres qui sont trop courageux, par-ci, par-là. Non, c'est grâce à ce monsieur. C'est grâce à ce monsieur. Donc, vraiment, je vais m'arrêter à ce point, mais nous sommes ensemble et je vais vous inviter. Merci. Merci beaucoup, monsieur Andy. Ça me fait plaisir de vous écouter. Merci beaucoup. Merci. Je vais descendre comme la merci à vous. Bien sûr. Merci beaucoup. Je ne sais pas si tu nous avais déjà... C'est l'histoire dont tu m'avais... Oui. L'histoire, tu vois l'histoire. Ouais. Okay. Je savais pas, je le vois souvent en commentaire, il a toujours des propos très non. Oui, voilà, très encourageants à notre égard. Là, il a toujours été dans le combat, il a milité, il a beaucoup milité au pays, il est très remonté, c'est quelqu'un qui a une certaine rectitude morale. Franchement, et quand il soutient les gens, c'est pas conviction, mais les gens vous écartez quand il voit, il a une clairvoyance dans ce sens-là. Voilà, c'est un unique, il n'est pas trop sur la plage, même à distance, comme ça, il peut déjà voir, voilà, tel n'est pas sérieux, tel. Pas de prise de position. Ouais. Alors, est-ce que Robinson est là? Robinson Ambrosio. Je te jure, c'est notre gars sûr. Ouais, c'est sûr qu'il est... Robinson. Peut-être qu'il a même fait sa demande sans s'en rendre compte. Allô? Quelqu'un demande si c'est Pifo. Allô? Non, c'est pas Pifo. Oui, Robinson, tu nous entends? Oui, je vous entends. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Une main de fer dans un gant de velours. Bonsoir. Merci. Bonsoir Stéphane King. Bonsoir Wamakou. Bonsoir Chuck à l'équipe indomptable. Prince Mac. Bonsoir l'équipe indomptable. J'aimerais adresser un mot à
à toutes les personnes vulnérables qui ont un manque de discernement et qui ne sont pas capables de faire des analyses et qu'on sort. J'aimerais leur faire savoir que tout ce dont jouit le professeur Kanto, la sagesse, l'humilité, la force, le courage, la clairvoyance, tout cet aura-là, ce n'est pas contagieuse, ce n'est pas transmissible. Donc, que les gens arrêtent de se faire berner par des personnes de peu de valeur, par des personnes peu recommandables, qui juste du fait qu'ils soient au MRC ou qu'ils se rapprochent un peu du président Kanto, se donnent une certaine valeur. Que les gens arrêtent de se faire tromper. Tout ce dont joue le professeur Kanto, ce n'est pas contagieux, ce n'est pas transmissible. Un idiot, un connard, même s'il va au MLC, il le restera. C'est pas notre MLC qu'on devient intelligent, ce n'est pas en étant proche de M. Kanto qu'on prend une partie de son aura ou quoi que ce soit. Non. Si tu n'as rien dans la tête, que tu vas au MLC, même si tu fais 1000 photos avec M. Kanto, tu vas rester bête, tu vas rester idiot. J'ai l'impression que les gens confondent beaucoup certaines personnes juste parce qu'ils sont au MRC, juste parce qu'ils sont peut-être, ils ont peut-être déjà pris une photo avec M. Kanto, ou bien ils ont déjà eu à parler avec lui au téléphone, du coup se croient dotés d'une certaine immunité, ils se donnent une certaine importance, ils se prévalent d'une certaine intelligence qu'ils n'en ont pas du tout. Du tout. Surtout que les gens arrêtent de confondre. Tout ce dont joue M. Kanto, ce n'est pas contagieux, ce n'est pas transmissible. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes, juste du fait qu'ils sont au MRC, ou qu'ils sont déjà peut-être partagés, et ils ont déjà eu peut-être une entrevue, un entretien, ou fait une photo avec M. Kanto, ils pensent qu'ils ont contracté une partie de sa sagesse et de son aura. Non, c'est pas ça du tout. Donc, si tu es intelligent, tu entres au MSC, tu resteras intelligent. Si tu n'as rien dans la tête, même si tu es de la famille de M. Kanto et que tu n'es pas intelligent, tu ne seras pas intelligent parce que tu es de sa famille ou bien parce que tu as son nom. Donc, que tous ceux qui sont dans la déflation de notre équipe continuent leur travail. Ça n'empêchera rien du tout. Ce qui est sûr, ils auront honte, et ils ont honte. Leur véritable problème, c'est qu'ils ont honte que vous soyez dans la vérité. C'est ça qui les dérange. Moi, je comprends pas pourquoi certains gens parlent de trucs d'égo, bien de conflit ou quoi, mais non, il y a rien d'égo ou quoi que ce soit. Il y a que vous avez choisi votre vie et les gens ont choisi la leur. Vous acceptez qu'ils aient choisi leur ligne à eux, mais eux, par contre, ils vous attaquent parce que vous avez choisi votre ligne à vous. En tout cas, on est dans la vérité. On vous soutient et on sait qu'on est dans la vérité et le reste, on ne gère pas. On continue. Merci beaucoup. Robins. Ouais, je pense au niveau, je te rassure, c'est une guerre, c'est même pas eux qui m'intéressent. On les manipule bien là, c'est des petites personnes, des brouillons. Non, mon message, regarde, je vais te dire, Robins, non, même pas sur toi, Robins, toi tu connais sûrement. La personne qui les a rapprochés, c'est un proche de Ngongo que je connais. Il est sur la toile, qui a donné un autre activiste, qui est là, qui gère le dossier, avec d'autres qui sont derrière Baron. Sur la table, on a mis le nom de Tchumbu et Sandy. Sandy, même, c'est parce que maintenant, même Sandy est vide, même que c'est 4. Maintenant, là, nous, la malchance qu'on a eu, Sandy, quand elle est même venue sur Twitter, je l'ai vite pour venir, elle dit Sandy, non, tu en amitié avec personne, parce que ce que j'ai vu là, donc c'est elle qui a protégé Sandy. Donc maintenant, là, celui qui fait ça, je le connais.
Celui qui donne les éléments de langage, qui dit attaquer, faites ceci, attaquer tel, frappez ici, là. Et l'autre fait le travail et l'argent circule. On les connaît. Et tu as dans les anciens féman qui savent que pour aussi goûter le biscuit l'argent, il va falloir de la visibilité. C'est pour ça qu'ils doivent être dans le clash. Tu vois, ils ne sont même plus. Alors qu'au départ, ils vous ont dit que c'était pour le combat, non? Est-ce qu'ils font encore le combat? C'est le clash maintenant. C'est là-bas. Parce qu'il faut goûter les jetons là. Il vous dit comme tout. On sait ce qui se passe. Man, le truc avec eux, c'est qu'ils savent que tout les connaît. On sait tous. Mais je vais leur dire, peut-être vous ne savez pas comment ça fonctionne. Non, moi, je crois beaucoup à la loi de la compensation. Hein. Tout ce qui se sème se paye cash. Moi, si j'ai fait quelque chose à l'enfant de truie ou n'importe quoi, que le ciel me frappe. Mais on ne doit même pas arriver là-bas, Steph. Non, Kemda, je le dis clairement, parce que nous, on n'attaque pas Kemda. Et vous connaissez nos valeurs. Kemda, toi-même, deux fois qu'on veut se déchaîner, tu nous calmes. Non. On reste tranquille. Même quand on reste tranquille. On ne cherche pas les problèmes. Mais si dans cette histoire, où on est innocent là, je ne vais pas dire des choses. Mais en tout cas, la suite nous dira. Il y a quelqu'un qui je crois que c'est le code qui a écrit en commentaire que c'est Jack, Swamakoul, Kemda Prince, Marc et Stéphane. C'est à cause de nous qu'on a rejeté la candidature du prof. Apparemment, c'est nous qui avons fait qu'on rejette la candidature. Le 5 août, là, c'est à cause de nous. C'est nous qui empêchons que les Camerounais se libèrent. C'est nous qui empêchons que les Camerounais chassent Paul Biya d'Etoudi. Après le nom de professeur Maurice Kamto dans le combat du changement sur TikTok, je pense qu'on n'a jamais autant prononcé le nom de quelqu'un comme celui de Stéphane. Franchement, Stéphane, beaucoup de courage à toi. Si on était, je te le dis encore aujourd'hui, si on était loin, loin aussi, peut-être je serais, à force d'écouter, j'aurais peut-être accordé le bénéfice du doute. Mais au bout d'un moment, je serais peut-être les gens ont raison. Donc, les autres qui croient en nous, là, moi-même, je suis choqué, que pour moi, ils ne tombent pas sur la manipulation. Non. Vous qui ne me connaissez pas, peut-être vous n'êtes pas c'est beaucoup de la même école. Je ne sais pas comment vous faites. Tu n'es pas tombé sur le coup de la manipulation. C'est pour ça que mon message allait à l'encontre des personnes naïves et ignorantes qui ont un manque de clairvoyance. Mon message allait à leur encontre pour leur faire savoir que il y a beaucoup de personnes qui sont stupides, qui prennent le nom du MRC, ils se couvrent avec. Et qui sachent que le nom MRC, ça n'attribue pas ça ne donne pas la sagesse, ça ne donne pas de la clairvoyance, ça ne donne pas l'aura de M. Kamto. Le fait que quelqu'un soit du MRC, ça ne lui donne pas de l'intelligence s'il n'a rien dans la tête. Donc les gens arrêtent de croire juste parce que quelqu'un met devant son nom MRC, on dit juste qu'il est du MRC, il est proche de M. Kamto, et les gens ferment les yeux. Ils se disent que MRC, Kamto, ça veut dire la personne est intelligente, ça veut dire la personne est honnête. Xavier Fader, on dit à quelqu'un de se trouver du boulot lorsqu'on prend en charge cette personne. Ça a plus de légitimité, ça a plus d'autorité. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, va chercher un boulot alors que tu ne prends pas en charge. C'est de la... Qu'est-ce qu'il en sait de ta vie, Stéphane? Je te jure, en plus, c'est de la bêtise. C'est bien qu'on ait ouvert un peu ce panel à tout le monde. Madame Fader, c'est la plus bêtise. Va dire à ton groupe que vous êtes des minables, je vous écrase, je pisse sur vous. Vous ne pouvez pas. Moi, je pense Cameroun, je pense aux 30 millions de Camerounais, vous pensez à tout vous. Regardez votre bassesse. Libellule comme ça. J'ai très honte de voir la dernière fois, comme je t'avais dit, la photo de Kemba en fond d'écran et l'autre dame assise sur le planel en train de se rouler dans la boue. Ah, j'ai eu honte. Moi, j'ai eu honte. C'était dégueulasse. Moi aussi. La photo de Kemba en fond d'écran et cette dame en train de se rouler dans la boue. Franchement, une personne pour qui il avait un peu de l'estime. C'est pour ça que moi, je dis que les gens arrêtent de croire que toute personne qui se cache avec le manteau. Xavier, attends un peu, bro. Xavier Fader, on ne te bloque pas. S'il te plaît, monte. Non, il n'est plus là. Je crois que je... Oh là là. J'aurais aimé. En fait, lui particulièrement, Non, moi j'aurais aimé que Xavier... Il ne peut pas monter, Steph. Il ne peut pas. Les idiots comme ça. Il ne va jamais monter. J'en ai pas de faux profils.
Je vous lave correctement, et bien même dans vos panels là, je vous écrase, je vous mélange tous. Vous ne valez rien, conneries comme ça. Idiot. Kemda, non, Xavier, ce que j'ai envie de dire à Kemda là, Kemda, si 2018 là, hein, à Facebook là, ils ont fait pire que ça, hein. Les cas, moi, tout ça toujours, c'est la racaille, la saleté. Les gens non recommandables, ouais, pitié. Soit si quelqu'un fonctionne avec un machin, il faut savoir que soit il a gnoxé la personne, il a les nez de la personne et tout ça. Ils sont toujours dans des faux trucs, des sales trucs. C'est la saleté. Et moi, j'ai jamais accepté ce genre de personne tout de moi, même quand ils parlaient combat. Voilà. Donc si tu les vois comme ça, ils ont fait le pire, hein. Coincer des vies, menacer des vies, ils font du chantage à des femmes ici avec des vidéos et tout ça. Bon, si ces genres de personnes viennent parler recommandables de nous, qui sont-ils? C'est pas à fabriquer notre occupation. On sait ce qu'ils ont fait dans le combat. Qui peut se rapprocher d'eux? Même les gens qui causent avec eux le machin, tous ils se méfient. Ils ne peuvent pas fonctionner ensemble. Dites-leur de se mettre ensemble et de discuter, de poser ou bien de réfléchir la politique pour le Cameroun pour faire avancer. Qu'ils laissent le nom de Tchoumbou. Je ne suis pas responsable de ce qui se passe pour le cas du Cameroun. C'est pas bien le seul responsable. Qu'ils s'asseyent ensemble et qu'ils diffusent, hein, qu'ils communiquent, qu'ils donnent la pédagogie politique comme nous le faisons. Qu'ils essayent ça un jour. Ils sont entourés là même, ils se détestent, un laboratoire d'hypocrites. Ils sont obligés de ramasser la coalition avec des personnes non recommandables pour venir nous attaquer. Alors que nous sommes juste des jeunes frères Kemda qui viennent d'arriver dans le combat. Et on voit que tout le reste, ils n'ont même pas un an, tout ça. Vous vous abattez alors que vous avez votre ciment dans le combat. Regardez ce que vous avez vu. Regardez c'est à quoi vous vous réduisez. Les gars, vous êtes une lumière. Moi, je suis fier de vous avoir vraiment cool. Prince, Charles, Kemda, Marc, le reste. Je suis fier. Dis donc. C'est clair. Robin, je pense que tu étais en train de chuter. Ouais, je suis en train de chuter là. Je disais que faut pas que les gens oublient. Une personne méchante, stupide et ignorante, lorsqu'il entre au MLC, il ne devient pas subitement intelligent et bon. Si tu es méchant, si tu as un cœur noir, hein, sois même président du MLC, tu le resteras tel que tu es. La personne qui donne de la lumière au MLC, c'est le président Kanto. Et tous ceux qui entrent au MLC, le semblant de lumière, les rayons de soleil, les rayons de lumière qui les éclairent, ça vient du président Kanto. Ça ne vient pas de notre propre force. Donc, si quelqu'un est au MLC et qui ne peut pas le transmettre, l'idéologie du parti et les consignes du parti, il n'a rien à faire là-bas. Donc, tous ceux qui sont là-bas et qui rament compte le courant, ils n'ont rien à faire là-bas. Soit ils restent neutres comme vous et ils font des analyses objectives et sans s'encarter, sans prendre de parti, soit ils chantent la chanson du MSC, sinon ils n'ont rien à faire là-bas. Non, Robin, j'ai envie de répondre à quelqu'un. Robin, pardon, permets-moi. Il y a un Robin qui dit en 2018, c'était le même scénario à l'approche des élections. Vous avez commencé à vous diviser. En fait, on se divise avec ceux qui étaient ensemble. Quelle division? Attends, Robin, on se divise quand on est mélangé. Le fait c'est que vous estimez que ces personnes sont dans le combat. Moi, je ne suis pas dans le combat avec eux. Non, pas du tout. Moi, je ne suis jamais divisé. Je suis désolé. Si vous considérez que ce sont des combattants, pour moi, ce ne sont pas des combattants. Et eux-mêmes, ils savent que je ne les ai jamais considérés comme combattants. C'est pour ça que je n'ai jamais plus voulu. Dès que j'ai su qu'ils étaient en mission, je ne les ai jamais considérés comme des combattants. Non, mais ne dites pas que c'est une division. Voilà. C'est pareil aussi. Ce que vous voyez dans l'opposition là, les sécrétions du RDPC, ça existe chez les activistes. Il y a des gens qui vous font croire qu'ils sont des activistes. En réalité, ce sont des gens qui sont là pour noyer le discours du changement. Et moi, je ne pourrais pas appeler ça combattant. Donc, ne dites pas que c'est une division. Être opposé aux gens du RDPC, ou bien ne pas s'entendre avec eux, ce n'est pas une division. C'est les mêmes gens, c'est qui se sont seulement déguisés. Voilà. Une personne gentille, une personne honnête, une personne sérieuse n'a pas besoin de dire qu'il est, n'a pas besoin de se qualifier. C'est nous qui voyons et qui comprenons qui est Stéphane et qu'est-ce qu'il fait. C'est nous qui comprenons quelle est sa valeur. Il n'a jamais dit qu'il était grand, qu'il était fort, qu'il était ceci, cela. Il nous a jamais demandé. Man, je suis grand, dis donc. Man, je suis grand. Je suis grand, je suis fort. Man, il faut dire ça. Il faut dire ça, Robin. Monsieur Stéphane King. C'est pour ça que j'ai dit désormais c'est Stéphane King.
Vous avez Stéphane Leroy. Oui, c'est Stéphane Kim, le roi. C'est désormais. Mais Maman Alice est là. Maman Alice est là. Attendez. Ok. Donc, bonne soirée à vous, la famille. Merci. Merci beaucoup, monsieur Robin. Dans un gant de velours, continue à couper. Château quand tu frappes. Ah oui. Ça me touche beaucoup quand tu me dis cette phrase-là. Ça me touche beaucoup. Ah oui. Ça fait le velours qui caresse ceux qui sont gentils et le fer qui a dedans, ça trouve ceux qui sont têtus et récalcitrants. Merci. C'est exactement ça. C'est exactement ce que je suis. Si. Merci. Bonsoir Steph, bonsoir Romakou, bonsoir Chax. Je le vois même pas, je ne sais pas s'il est là. Bonsoir. Et on reste sur la nuit. On suit la trajectoire et on est pas. Merci à vous. Merci beaucoup, monsieur Robbins. Merci, bonne soirée. Maman Alice du Montel, elle n'est pas tout le monde, elle veut passer une communication. Maman Alice, est-ce que vous êtes là? On l'a appelé, attends, on l'appelle. Ok, oui, je crois qu'elle a reçu un appel. Elle veut passer une communication sur moi. Attends. Ouais. Ouais, on va... Sûrement, elle est en ligne. Mais Stéphane, apparemment, ce qui est en train d'être dit sur le live de l'autre, là, c'est grave. Ah bon? J'apprends qu'on dit qu'on va te prendre en embuscade pour te killer. Mais enregistré. Je ne sais pas s'il y a des gens là-bas qui peuvent... Apparemment, c'est grave ce qui est en train d'être dit là-bas. Oui, quand on mesure les gens, qu'on enregistre, on dit... Et j'espère qu'ils sont en voie profil, parce que moi, si je parle de ça, j'avais un peu... Il faut aussi, les gars peuvent enregistrer que les gens, ceux qui sont là-bas qui écoutent. Il faut enregistrer et m'envoyer. Waouh, ça fait peur. Mais j'espère qu'ils sont prêts. Qu'ils sont prêts, en disant qu'ils vont mieux qu'ils sont prêts. J'espère. C'est le monsieur, l'autre monsieur là qui est monté là, qui apparemment... les enregistrements de je ne sais pas qui, de Ponce Pilate, qui va envoyer tout ça au même Man for Vest, les trucs comme ça. En tout cas, Le monsieur qui est monté ici. Tu dis? Le monsieur qui est monté ici. Non. Kawala. Comment? Ah, pardon. Et c'est l'idiot là. Il est fou, c'est bon de déranger. Maître Alice, comme je pense qu'elle a peut-être reçu un appel, sinon on aurait fermé déjà. Lui, il m'a promis la bastonneur, c'est depuis 2018. Il m'a promis la bastonneur. Que lui, il vienne face to face. Pourquoi pas payer les gens pour la bastonneur? Non, franchement... Mais qui vient face to face? Moi, j'aime les hommes. J'aime quand les hommes se mettent devant là. J'aime quand c'est un homme qui met... Viens, moi, je peux pas... Est-ce que moi, je paye les gens pour aller? Son petit, il a envoyé, son petit qui l'envoie insulter tout le temps là. J'ai arrêté son petit là, dans une militia en Europe, la semaine passée, non? Je lui ai dit de parler encore de moi. Le petit a fait le travail. J'ai dit, je ne soutiens pas, je ne marche pas avec les gens. Je marche seul. Le petit a fui. Il est obligé de soutenir. La semaine passée, j'ai arrêté son petit que quand moi étudie sa page pour m'insulter. Je te dis, Muriel, je te dis que le gossip, c'est l'opium du peuple. Le gossip, c'est l'opium du peuple. Allons seulement. En tout cas, j'espère que tout ça va s'arrêter. Le rejet de la candidature du professeur nous a fait beaucoup de mal. Ça nous a fait beaucoup de mal. C'est beau imaginer. Beaucoup de... Steph, maman Alice, comme n'est pas... Attends, il y a d'autres équitables qui veulent monter. Attends, laisse les gens monter comme ça. Attends, je sais... ouais, demain c'est lundi, c'est vrai. Ouais. Non, c'est vrai. Attends. Ouais, la pauvre, elle est en ligne. Oui, droit équitable, tu es là, vas-y. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais des choses comme ça? C'est quoi ça? Qui ça, Steph? C'est chez lui, là. Il fait le porno là-bas chez lui. Ok. C'est quoi ça? On le descend alors. Il faut le descendre.
Toi, tu montes, tu mets le porno sur toi, bien tu fais l'amour, tu viens mettre les trucs. Les gens comme ça, parfois, ils ne savent pas qu'ils ont fait leur demande. C'est pas nous, hein, c'est quelqu'un qui est monté sur le panel, c'est pas nous du tout. En tout cas, Steph, que dit-on? Non. Là, on est un peu dans l'obligation d'attendre un Alice comme... Eh bien, je vois que le spécimen est dans notre live. Il a fini de pondre sa merde quelque part, il est venu dans notre live. C'est chaud. Franchement, le combat, c'est vivement que le professeur nous libère de ça. Franchement, que 2025 nous libère de tout ça, que ça soit derrière nous. On est fatigué, on en a marre. Steph, vraiment, je n'envie pas ta vie, je n'envie pas ton combat. Beaucoup de courage à toi. Franchement, beaucoup de courage à toi. Beaucoup de courage. Vivre. Après, le nom du professeur Maurice Kamto sur TikTok, je pense que le nom qu'on prononce le plus, ce n'est même pas Paul Biya, mais c'est Stéphane Chombu. Et voilà. Monsieur Stéphane Ignace, vous entendez les gémissements ou vous êtes sûr que ce n'est pas vous qui êtes en train de gémir là parce que personne n'est gémi sur le panel, hein. Steph, est-ce que tu es là? Wamou, est-ce que tu as encore quelque chose à dire? Est-ce que... Bah non, tout a été dit. Oui, pour moi, tout a été dit ce soir aussi. C'était un très bon live. Je pensais que c'était un très bon live où, à une époque comme ça, on parvenait à faire des lives comme ça où on faisait parler tout le monde. On laissait que chacun prenne la parole, que chacun s'exprime et on échangeait. Merci. Moi, c'est les Camerounais qui ont besoin de courage. Moi, je n'ai pas de courage. Moi, je n'ai pas de problème. Je me connais personnellement. Il faut laisser les pieuvres là s'agiter. C'est les Camerounais qui ont besoin de courage pour la lutte qu'on va engager là bientôt. Donnons la force aux Camerounais. Pour eux, il n'y a pas de problème. Mes combats, je les mène et je ne fuis pas mes combats. Si tu es un homme, viens m'affronter. On ne peut pas payer les gens pour m'affronter. Voilà. Si tu penses que tu peux m'affronter, viens. Moi, je ne suis pas mes problèmes. Steph, on ferme, non? Ok. Attends, oui. Merci, bonne soirée. Merci. Ok, bonne soirée. Ok. Ma cool, tu paieras pour tout ça. Franchement, on n'a pas envie de bloquer les gens, mais vous poussez les gens à vous bloquer. Déjà, tu podes le faux profil qui utilise le nom des gens. C'est la go là, non? C'est la go là. Il faut bloquer. Connerie comme ça. On se dit, voilà. On va fermer le panel, hein. Eh bien, voilà, attends. Je veux bien écouter. La gazelle. Bonsoir à vous. Bonsoir. En fait, j'ai longtemps écrit en bas, mais je pense qu'on ne m'avait pas lu. Apprenez à chercher la paix. Le combat doit être noble, en fait. Ça sert à rien de se tirer entre nous. Ça nous ridiculise à la limite. C'est vrai, il faut accepter parfois prendre des erreurs sur nous pour avancer. Même si les gens nous attaquent, il faut accepter et avancer. Donc, arrêtez un peu de salir le combat, s'il vous plaît. C'est la même chose que c'est la même critique que j'ai portée de l'autre côté. Arrêtez de faire quoi? De venir en live avec les problèmes externes au combat, en fait, si je veux dire comme ça. En gros, si on nous insulte, si on nous attaque, si on nous piétine, qu'on se taise, quoi. Comme dans cette façon, c'est aussi une forme de grandeur. Tu n'es pas obligé de tout répondre, en fait. Tu n'es pas obligé de répondre. Non, je réponds pas à tout. Je réponds pas à tout. Mais j'aimerais voir comment vous réagissez quand on vous parle mal dans la rue, quand on vous insulte. J'aimerais voir comment vous réagissez. Aussi longtemps que tu vous avez autant de grandeur, hein, quand... Mais si tu ne m'as pas touché physiquement, tu peux dire ce que tu veux de moi. Il n'y a pas de problème. Ah, d'accord. Ok. Mais ça, c'est vous, hein. C'est pas nous. Oui, mais sauf que là... avec l'audience dont vous avez, moi, en fait, c'est mon point de vue, peut-être je me trompe. Le fait de venir toujours, et je ne fais pas seulement cette remarque à vous, je fais cette remarque sur votre. Le fait de venir en live avec ça, ça permet que, en fait, ça salit le combat qu'on est en train de mener parce que on ne peut pas arriver à quelques mois de l'objectif et on se met
à zigzaguer. Donc, c'est pas, selon mon point de vue, nous tous nous sommes majeurs, donc chacun est responsable aussi, c'est mon point de vue et à mon humble avis. Si vous pouvez prendre ça sur vous et chercher à clôturer pour qu'on puisse avancer. Monsieur Stéphane, vous avez l'oreille absolue et vous écoutez les moindres petits bruits. Donc, c'était mon point de vue. D'accord, merci. Mais c'est compris, la gazelle, c'est compris. Merci. Steph, non, mais Stéphane, Ignace, vous avez une oreille vraiment, soit vous, le maximum. Lui, son combat, c'est les son combat, c'est les bruits. Il a écouté les bruits. Son combat, c'est les bruits, quoi. Non, bon, les gars, bon, merci vraiment pour cette très belle soirée. C'était une très belle soirée. On a très bien débattu sur le plan politique. C'était intéressant. Et on a laissé que les gens vont dire. N'hésitez pas à vous abonner ici. Voilà, n'hésitez pas à monter. Voilà. On a été. Merci à Gladiateur qui a permis que ça se passe. Voilà. Que les Camerounais puissent discuter, en débattre. Et même les Africains montent sur le panel en débattre. Et on espère que ça va continuer ainsi. Merci vraiment de nous avoir été édifiés. Mais je vais rassurer les uns les autres. Ne pensez pas que tout ce qui se passe là, c'est fait au hasard, c'est entretenu et c'est encadré, c'est rondé. Et il y a des gens qu'on a missionnés justement pour faire ce travail. Mais je vous assure que pour ce combat, la Providence nous protège, même les ancêtres. Ils ne peuvent rien nous faire. Si nous avons combattu pour bien temps au pays, nous l'avons affronté ici en Europe, au pays. Ce n'est pas des libellules qui vont nous effrayer ici. Ils ne sont pas libres. Maintenant, qu'ils s'en vont coaliser avec une association de bras cassés pour Tchumbu, nous on est là, on les attend. Mais qu'ils soient aussi prêts. Parce que ne dites pas que vous allez donner la mort à quelqu'un et croyez qu'on va vous laisser et nous allons vous attendre comme ça. Voilà. Rassurez donc, rassurez-vous que nous on ne va pas aussi se laisser mourir comme ça. Voilà, on va au moins partir avec quelques-uns. Et je leur dis seulement, et je dis à certains de ne pas tomber dans ces campagnes de dénigrement et de manipulation. Le combat qui est en train de prendre forme dans quelques semaines, Paul Biya va partir et avec tous ses complices, tant au pays que dans la diaspora, des activistes en quête de visibilité, des manipulateurs, des bandits, des escrocs, des malhonnêtes qui n'ont jamais produit du contenu pour sensibiliser le peuple du changement ou bien aider le Cameroun, les Camerounais à se construire, à construire ce rapport de force à dégager, mais qui sont toujours dans des choses qui salissent, divisent, opposent les Camerounais entre eux. Est-ce qu'ils sont donc différents de Paul Biya? C'est juste ces gens qui sont des succursales, qui ont décidé de reconduire Ngongo en fragilisant ceux qui ont décidé de garder l'authenticité et l'originalité dans ce combat. Moi, je vais dire à mes amis de lutte, ce que vous vivez aujourd'hui, c'est pas nouveau. Nous, on a vécu ça depuis, même étant au Cameroun. Ça continue dans la diaspora. Si nous avons survécu par rapport à ça, c'est que nous avons la solution et les moyens. Ne soyez pas, ne criez pas. Le fait qu'on vous attaque, c'est qu'on veut vous amener à vous désolidariser, à abandonner ce combat, parce que vous représentez, vous incarnez aujourd'hui une nouvelle voie. Vous inspirez une multitude de jeunes. Je vois des jeunes s'identifier à vous, votre discours, les femmes, les jeunes et tout, qui s'identifient à vous. Vous avez le sens même de l'éthique. Je parle parce que j'en témoigne. J'ai la possibilité, j'ai eu le privilège naturel, la sélection naturelle m'a donné le privilège de travailler avec vous, d'avoir une certaine proximité. Vous avez le sens de l'honneur, le droit de réserve, vous êtes de bonne éducation, vous êtes des familles structurées. Je dis, je vous connais personnellement et j'adore ce qui se passe. Vraiment, vous êtes en un mot ce que nous recherchons pour le cas du Cameroun. Vous êtes le visage même. Merci de vous différencier. Merci de faire l'exception. Ne vous mettez pas au niveau de cette racaille. C'est de la saleté, c'est de la bassesse. Ils ne sont pas recommandables. Et c'est parce qu'ils sont sales qu'ils veulent nous amener à leur saleté. Nous, on peut descendre, mais après, on peut se lever plus haut et voler comme des aigles. Portez-vous bien. Kemda, encore merci pour ton combat. Nous t'aimons. Je vais encore te la fumer. Les garçons me disaient, ça hier, de te dire, ils sont sur le panel, ils vont peut-être témoigner. Nous t'aimons.
tu es pour nous, notre fille, notre mère, tu es tout pour nous en tout cas. Tu es amour. Prince, l'amour, non, Kemda est d'une importance, vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer, vraiment. C'est vraiment... On continue. Je remarque le combat n'aime pas beaucoup les femmes, apparemment. Mais c'est à tort, parce que... Apparemment, pour pouvoir parler fort dans un combat dominé par des hommes, il faut effectivement être d'abord un homme. On ne supporte pas que les femmes prennent la parole. Malheureusement, c'est à cette époque que certains qui disent qu'ils soutiennent le professeur veulent nous amener. Et pourtant, le programme politique du MRC est clair. Je veux dire, c'est aussi pour ça que nous, les femmes, on s'identifie à ce programme-là et à ce parti. Mais malheureusement, il y a des hommes qui disent qu'ils sont amoureux du professeur Maurice Kamto, qui trouvent que là où les hommes parlent, les femmes doivent se taire. C'est incroyable. Mais Steph, l'objectif, c'est clairement défini. C'est de nous faire disparaître de TikTok, c'est de nous chasser de TikTok, c'est de faire taire Kemda. Mais j'ai envie de leur dire qu'ils ne sont pas nés. Franchement, je le dis et je le dirai toujours. Quand je prends la parole, quand je marche, ou bien quand je fais les panels TikTok, je ne marche pas seul. Je marche avec ceux qui m'ont précédé. Je marche avec l'aval de ceux qui me connaissent. Je marche avec la validation de ceux qui m'aiment, de ceux qui me fréquentent, de ceux qui me côtoient et qui me connaissent dans la vraie vie. Je marche sur les traces de ceux-là qui n'ont jamais plié malgré les difficultés. C'est avec la force de tous ces gens-là que je marche. Et comment des fémans peuvent penser qu'ils peuvent me faire plier simplement parce qu'ils ont quelques alliés qui les encouragent dans les bêtises qu'ils font. Franchement, je pense que chacun de nous sait ce qui structure son combat. Chacun de nous sait ce qui structure sa lutte. On a vu ce qui s'est passé en 2018. On a vu à quel point ça a été difficile pour certaines femmes je pense pas, notamment à Sandy de Boston, qu'on a tout fait pour faire plier au point de publier sur elle des choses qui détruisent complètement la dignité d'une femme. Pourtant, cette femme continue de marcher comme une lionne. C'est-à-dire que je suis consciente de ça. Je suis consciente du fait que quand on a un peu de personnalité dans un combat comme celui-ci, ça dérange beaucoup. Malheureusement, ça dérange parfois les hommes. Le problème, c'est que quand ils font ça, ils pensent qu'elles ou ils font ça, ils pensent qu'ils peuvent briller. Mais le truc, c'est qu'ils sont dans la poubelle de l'histoire. Personne ne les écoute, personne ne les regarde. C'est exactement ça. Moi, j'ai observé tout ça de très loin. On se méfie de avant de venir, avant de prendre. Ne les vois pas comme ça, Kemda. Ne les vois pas ensemble aujourd'hui, parce qu'on est on le sait, Steph. Parce qu'ils nous détestent. Ils ne peuvent même pas communiquer entre eux, faire un truc. Mais un jour, ça va nous retrouver sur TikTok, non? Vous allez voir, vous allez entendre un jour. Je les connais, je connais ces gars. Mauvaise réputation. Seigneur, j'adore ma vie. Donc voilà, je pense, et Stéphane, je le dis souvent, je l'ai même encore pensé ce matin quand je pensais à tout ce qui est en train de se passer là. Je me disais que si j'étais tombée sur d'autres personnes sur TikTok, parce que malheureusement je vais vous donner un petit défaut que je suis quelqu'un de très crédule, je crois facilement aux gens et j'ai du mal à voir la mauvaise foi chez les gens jusqu'à ce que les preuves soient là. Stéphane a souvent attiré mon attention sur des toujours, il dit non Steph c'est toi qui dérange, c'est toi qui en fais trop, non Steph tu es trop dur et tout. Et finalement à chaque fois je me retourne pour lui dire, Steph, c'est toi qui avais raison. Peut-être 1 mois plus tard, 2 mois plus tard, 3 mois plus tard, sur certaines choses, je lui dis, Stéphane, c'est toi qui avais raison. Et tout doucement, étant à leur côté, aux côtés de Stéphane, de Oracle, de Chax, de tout notre petit groupe Cyprince, c'est souvent eux qui ont attiré mon attention pour dire, non, fais attention sur tel truc parce que, voilà. Et heureusement que je suis tombée dans un groupe comme celui-ci de personnes complètement, avec des personnalités uniques, avec des éducations que voilà, je pense que c'est des choses qui sont encore rares au Cameroun aujourd'hui, de voir des personnes qui sont aussi bien éduquées. Quand je parle d'éducation, je ne veux pas par là dire que ça ne nous arrive pas de nous laisser emporter, que ça ne nous arrive pas de répondre quand on se sent attaqué. Non, on répond souvent, on tombe souvent dans la gado aussi. Mais je veux dire que je n'aurais pas espéré, mais quand je vois le monde sale dans lequel nous sommes, quand je vois la volonté pour certains, c'est simplement qu'il y a des choses qu'on ne peut pas mettre sur la toile, que moi je m'interdis vraiment de mettre sur la toile aujourd'hui. Parce que si on vous explique un peu les guerres qui se passent derrière,
vous allez vous demander si c'est seulement la prise de parole sur les panels TikTok qui permettent ou bien qui font que les gens arrivent à ça. C'est simplement que il y a des choses que j'évite d'étaler sur la place publique parce que je trouve que c'est des choses qui se passent en privé. Et si on adule des personnes, si on aime des personnes, je préfère laisser qu'on continue de les aimer comme ça plutôt que de dire non, faites attention, je préfère. Mais le simple fait que je prenne la parole sur TikTok, vous ne pouvez pas imaginer, vous ne pouvez même pas, je dis vous ne pouvez pas imaginer les batailles, les guerres que certaines personnes font en arrière-plan pour me faire taire. Vous ne pouvez pas imaginer. Donc quand quelqu'un dit, voilà, je vais la chasser, elle va fuir TikTok, j'ai envie de lui dire, mais en fait, tu dors en pensant à nous, nous on dort en pensant au Cameroun. C'est pour ça qu'on ne sera jamais sur la même longueur d'onde. Mon objectif n'est jamais de chasser quelqu'un de TikTok parce que une place qui se libère en ce qui concerne le combat du changement, c'est une place de perdu et personne ne peut l'occuper. Ma place, personne ne peut la prendre. La place de Stéphane, personne ne peut la prendre. La place de Béatrice Love, personne ne peut la prendre. La place du Marseillais, personne ne peut la prendre. La place de Tala, personne ne peut la prendre. La place de tous ceux qui sont dans ce live en ce moment, si vous n'êtes pas là, personne ne peut occuper votre place. Personne. Donc, on a besoin de l'effort de chacun. On a besoin de la force de chacun. On a même besoin des critiques. Parfois, on prend mal, mais à un moment donné, on se remet en question. On se dit, mais est-ce que... On a besoin de tout ça pour avancer. Donc, vraiment, quand je vois un petit ver de terre comme ça qui dit, ben, je vais la chasser de TikTok, j'ai envie de lui dire, mon petit, tu n'es pas né, quoi. Franchement, il faut vraiment que avant de m'éteindre, que tu éteignes d'abord tout ce groupe qui est sur le panel avec moi. Et que quand tu as fini de les éteindre, que tu éteignes tous les ancêtres là qui me protègent et qui me suivent dans la lutte que je suis en train de faire parce que c'est une lutte qui est noble et que mon objectif n'a jamais été de venir lutter contre des individus sur TikTok, non, mais de m'attaquer à ce régime. Et c'est pas donné. C'est pas n'importe qui peut avoir le courage de le faire. En 2018, on regardait certaines personnes de loin et on appréciait leur combat. Aujourd'hui, nous également, on s'y trouve et on subit les mêmes attaques que ces gens-là ont subi, mais on avance. Moi, quand je vois Stéphane vivre ce qu'il vit, il y a des moments, je demande, mais comment il fait pour survivre à tout ça? Comment il fait pour supporter tout ça? Comment? Mais aujourd'hui, je fais aussi l'objet de toutes ces attaques et je peux comprendre, mais je rappelle que je ne suis pas facile. Moi non plus, je n'encaisse pas et je me tais. Franchement, il faut que ce soit bien clair. On aurait voulu que je laisse tomber ou bien que je me plie. Ça n'arrivera jamais. Si je me plie, ce sera pour une autre raison. Mais certainement pas pour quelques petits vers de terre que j'ai rencontrés par hasard, que Stéphane a bien voulu croire en certains, en nous mettant ensemble et que finalement, certaines personnes sont devenues ses pires ennemis aujourd'hui et par ricochet les nôtres aussi. Donc vraiment, soyez sereins, restons sereins. On est beaucoup plus fort que ça et il en faut beaucoup pour nous faire capituler. Et ces gens-là ne sont pas à la hauteur. Voilà. Donc, Steph, Chax, Prince, vraiment cool. Marc, j'espère que vous savez l'amour que je porte pour vous. J'espère que vous savez combien je vous porte dans mon cœur. Donc voilà, ce que vous exprimez pour moi, c'est réciproque. C'est mieux qu'on le fasse en privé. Je suis gênée. En privé. Non, c'est que vraiment... Aucun ancêtre n'est avec toi. Arrête ma roubladise et défends ton amant Stéphane Tchougou. Oh ma chérie, peut-être tes ancêtres, eux, étaient des sorciers. Moi, mes ancêtres étaient des anges. Ne t'inquiète pas. Et ils me suivent. Ils m'accompagnent dans ce que je suis en train de faire. Et même si j'avais été l'amante, comme vous dites, de Stéphane Tchougou, ça ne me dérangerait pas du tout. Donc, restez tranquille. Tenez-vous tranquille. Il y a beaucoup de personnes qui auraient voulu être à la place de Stéphane, mais voilà. Il y en a même des hommes mariés qui sont allés raconter des trucs, mais on ne les calcule pas. Enfin, quand vous êtes marié, respectez vos femmes à la maison. C'est pas en parlant de amant de ceci, amant de cela. Pour le travail. Steph, est-ce qu'on ferme? Il faut qu'on ferme. Il est très tard. À demain, les amis. Demain pour une autre communication. En tout cas, j'attends encore. Demain, ça va être quoi? La sortie du professeur? Ben oui. Comme tous les lundis, on se va suspendre à ses lèvres.
Ouais, ça va, on va aller où? De l'eau. De l'eau, hein. Ok, merci pour les couleurs, on va couper le signe. Donc demain, ça va être le signe de l'eau, c'est ça? C'est ça le ciel? Il risque peut-être d'avoir des poissons, des requins. Des requins, tout ça. Ok, ça marche. Demain, les amis. À demain, portez-vous bien et bon début de semaine à tous. Hein. Que ce soit une semaine fructueuse pour tout le monde, mais surtout restons concentrés, scotchés par rapport à ce qui se passe au Cameroun. Voilà. Cette semaine est une très bonne semaine. Il y aura beaucoup, ça va vite aller, vite bouger. Et nous attendons vraiment cette semaine. Ok. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à la prochaine. Bonne soirée. Les gadgets. Tout le monde, bonne soirée.